Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'une équipe qui fait sensation sur les dernières semaines en Ligue 1. C'est clairement cette équipe de Strasbourg qui est actuellement sixième de notre championnat à seulement 4 points du dauphin monégasque et Strasbourg va essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Je rappelle que le top 4 de la Ligue 1 est directement qualificatif pour la prochaine Coupe aux grandes oreilles et cette équipe de Strasbourg de manière assez surprenante puisqu'on ne la soupçonnait pas en début de saison, eh bien elle pourrait tout à fait s'immiscer dans cette course à l'Europe, puisque cette course est très serrée, mis à part le PSG qui a quasiment d'ores et déjà acquis son titre de champion. Derrière, ça se titille vraiment. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Et ce qui fait la spécificité de cette équipe de Strasbourg, et c'est ce pourquoi j'ai voulu la traiter dans cette vidéo, c'est clairement que cette équipe, elle est très jeune, très juvénile, composée d'éléments qui se connaissent très bien et où il y a beaucoup d'insouciance et on sent des joueurs qui prennent énormément de plaisir à jouer ensemble. J'ai regardé sur le dernier 11 concocté par le coach Liam Rosenior, qui est jeune lui aussi, on en parlera juste après. On a 10 joueurs sur 11 qui sont nés après l'an 2000. On a des joueurs qui sont nés entre 2002 et 2005. Et le seul joueur à être né avant l'an 2000 dans ce 11-là, c'est Petrovic, le gardien. Et encore, il est né en 1999, donc il reste assez jeune tout de même. Donc c'est vrai que ce qui fait la force de cette équipe de Strasbourg, c'est clairement l'insouciance qui fait partie de cette équipe-là et surtout une équipe qui est particulièrement sereine et qui n'a pas de pression au final puisqu'on a des jeunes qui prennent du plaisir à jouer ensemble et qui obéissent à une structure collective très forte là aussi. Tactiquement, on va en parler aussi, mais il y a un système qui est assez modulable et élaboré par le coach Liam Rosenior, mais c'est vrai que la dynamique de cette équipe alsacienne, elle est complètement folle sur les dernières semaines avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs, il y a 6 succès et un match nul et les hommes forts de cette équipe, eh bien, c'est André Santos, notamment dans le milieu de terrain, qui avait mis un superbe but face à Toulouse il y a quelques semaines, qui est vraiment le poumon de ce milieu. Il y a également Emmanuel Emega, qui est le facteur X offensivement, l'attaquant néerlandais qui était arrivé la saison dernière, qui avait peut-être eu un peu de mal sur l'année dernière à s'acclimater à ce qu'était la Ligue 1, et bien cette année, il est excellent, 12 buts et 2 passes décisives pour le néerlandais, c'est clairement le facteur X sur le plan offensif. Et derrière, on a aussi des défenseurs de grande qualité. On a notamment Guéladoué, l'ancien de Rennes, le frère de Désiré Doué, qui est vraiment l'une des armes fortes de cette équipe de Strasbourg défensivement. Donc cette équipe strasbourgeoise, elle obéit à une colonne vertébrale très forte. Je le disais, le gardien Petrovic qui est prêté par Chelsea, c'est un peu le vétéran de cette équipe. Et encore, il est né en 1999, donc il est assez jeune. Donc au niveau de la colonne vertébrale, on a clairement de la jeunesse, puisque c'est le cas pour toute l'équipe, mais on a aussi des joueurs qui ont pas mal de caractère. Quand je vois le caractère dont a fait preuve notamment Emmanuel Emega face à Lyon devant le but, quand je vois aussi qu'il a été capable d'être encore meilleur que la saison passée, quand je vois l'insouciance avec laquelle joue André Santos dans le milieu de terrain, je me dis qu'il y a quand même une colonne vertébrale avec des leaders qui sont très forts malgré leur âge. Et au niveau du système, et ça il faut l'imputer à Liam Rosenior, le coach britannique qui a la quarantaine, qui est assez jeune, et bien au niveau du système, on voit un coach aux idées novatrices, il est assez jeune et on le voit dans ce système-là. On peut avoir un 4-2-3-1, comme on peut avoir aussi un système où on va jouer un peu plus à 3 avec des pistons. Le système avec des pistons, il va comporter Morera et Bakwa sur les côtés qui vont prendre tout le couloir, ce qui va permettre à Guéladoué, qui est un latéral droit de base, de repiquer dans l'axe pour jouer avec Sarr et Doucouré. Donc ça va créer une défense à 3 qui va laisser beaucoup de liberté dans la créativité aux pistons, comme Morera et Bakwa. Mais derrière, on va également avoir une modulation du système avec le jeune Valentin Barco qui a débarqué du FC Séville aussi cet hiver en prêt, qui va peut-être aussi glisser au poste de latéral gauche et puis évoluer en combinaison avec Morera sur l'aile gauche. Donc c'est très intéressant au niveau de la modulation et de la variabilité du système, c'est qu'on peut avoir une défense centrale à 3 où Guéladoué va incorporer cet axe et laisser les pistons Morera et Bakwa, mais on va aussi avoir pas mal de largeur aussi sur la défense à 4 avec Guéladoué et Barco qui est aussi un joueur qui peut jouer au milieu de terrain avec le Maréchal, avec Nanassi ou avec André Santos, qui va venir sur le couloir gauche pour créer cette défense à 4 et laisser un double pivot avec André Santos et le Maréchal, Nanassi un peu plus haut, en profil plus créatif, et Morera et Bakwa sur les côtés, et Mega en numéro 9. Donc c'est particulièrement intéressant, et ça on le doit à Liam Rosenior. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu débarquer du côté de Strasbourg cet été, je ne savais pas vraiment qui il était, je m'y suis intéressé et j'ai vu que c'était un coach qui avait un passif avec les jeunes joueurs, puisqu'il avait entraîné l'Angleterre Espoir, il a également entraîné Hull City, donc il connaît l'intensité du championnat anglais, il l'a retranscrit tous les week-ends en Ligue 1, et je pense que c'est un coach qui sait s'y faire
avec les jeunes puisqu'il l'a fait dans le passé. C'est particulièrement intéressant de voir ce genre de coach aux idées plutôt novatrices et surtout que Strasbourg, c'est une équipe qu'on ne soupçonnait pas vraiment et qu'on voit cette année connaître pas mal de succès. Quand on voit que Marseille va moins bien sur les dernières semaines, on atteste cette défaite face à Reims en déplacement ce week-end. Quand on voit que Monaco a pu tâtonner courant décembre-janvier et que le club reste sur une certaine forme d'irrégularité, eh bien on se dit que Strasbourg peut vraiment essayer d'aller tétiller ce top 3, ce top 4. Je pense vraiment que les Alsaciens peuvent le faire. Lille aussi a pu connaître une zone de turbulence sur les dernières semaines, donc je pense que Strasbourg aura sa carte à jouer, d'autant plus qu'il y a moins de pression que chez ces clubs-là. Vous savez que Strasbourg, si ces derniers ne finissent pas dans le top 4, eh bien ce ne sera pas vraiment un problème, la saison est déjà réussie. Alors, pour des clubs comme Marseille ou Monaco, ça va être évidemment une question forte que de finir dans le top 3. Marseille va vouloir évidemment revenir en Ligue des Champions, Monaco va vouloir y retourner une année de plus, l'OGC Nice veut laver l'affront de l'humiliation subie en Conference League, Lille veut aussi retourner en Ligue des Champions pour regoûter au parfum européen qu'ils ont goûté cette saison-là aussi. Et puis il y a la question des retombées économiques. Il faut aussi dire que Strasbourg n'est pas sujet à cette question-là puisqu'ils appartiennent aux investisseurs de Chelsea. Donc économiquement, il y a peut-être un peu moins de problèmes, peut-être un peu moins de dépendance là aussi puisqu'il y a un fonds d'investissement qui est au-dessus du club et forcément tu peux évoluer dans un contexte économique beaucoup plus serein. Ça a été très critiqué par les supporters les plus conservateurs de Strasbourg et je peux le comprendre, cette question de la multipropriété, mais il faut quand même convenir que la multipropriété te permet aujourd'hui d'être dans le top 5 puisque tu as pas mal, enfin dans le top 6 plutôt, puisque Strasbourg est sixième, mais tu as pas mal de joueurs qui sont prêtés. Petrovic est prêté par Chelsea, il y a aussi des mecs comme Barco qui a été prêté par le FC Séville, André Santos qui est prêté aussi, donc tu as quand même des joueurs qui viennent en prêt via de gros clubs puisque Strasbourg a cette étiquette d'appartenir à l'investisseur qui détient Chelsea. Et ça, forcément, évidemment, tu peux profiter en tant que supporter strasbourgeois de la saison en te disant tout de même que la multipropriété, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sain pour pouvoir développer le club de manière pérenne, mais d'un autre côté, tu peux profiter du stade de la Méno que je trouve chaque année absolument génial. Il y a vraiment énormément d'ambiance et c'est ce pourquoi j'aimerais voir Strasbourg l'an prochain en Ligue des Champions, voire en Ligue Europa, pourquoi pas, s'il faut voir ses ambitions à la baisse, mais c'est vrai que la Coupe d'Europe à la Méno, ce serait quelque chose d'extraordinaire. La seule ombre au tableau, c'est que tu as pas mal de joueurs qui sont prêtés et tu ne sais pas de quoi sera fait demain. J'imagine qu'un joueur comme André Santos qui est prêté cette saison ne restera pas. J'imagine qu'Emmanuel Emega va attiser les convoitises puisqu'il met déjà 12 buts en Ligue 1 et que c'est sa deuxième saison, il aura forcément des envies d'ailleurs. Et puis tu subis le fait que tu as des joueurs extrêmement jeunes et qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs de Ligue 1 ne restent pas très longtemps, encore plus lorsque ces derniers évoluent à Strasbourg et encore plus lorsque Strasbourg est détenu par l'investisseur de Chelsea, Chelsea qui adore les jeunes joueurs. Je rappelle que Diego Moreira a appartenu à Chelsea dans le passé. Peut-être qu'il y retournera cet été, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est vrai que là aussi, il y a une ombre qui peut planer sur le fait que comme tu appartiens à un club qui est très puissant, comme tu n'es pas vraiment indépendant au niveau de ta stratégie sportive, eh bien, forcément, tu peux te faire dépouiller encore plus que les clubs qui sont indépendants. C'est vrai que les clubs comme l'Ajax, par exemple, à qui on a longtemps reproché de laisser les jeunes joueurs partir trop tôt, eh bien, enfin, dit comme ça, c'est un peu dramatique, mais c'est vrai que cette équipe de l'Ajax, on l'a souvent critiqué pour vendre ses jeunes joueurs très très tôt, mais au final, c'est une équipe qui n'a pas le choix. L'Ajax n'a pas le choix que de vendre ses joueurs puisqu'il faut perpétuer la stratégie économique et faire vivre le club. Strasbourg, c'est une question encore plus complexe puisque ce n'est pas toi qui dépends tout seul de ton avenir sportif et économique. Donc ça, forcément, c'est une question plus compliquée. Mais si on en vient au court terme, si on regarde ce qu'il se passe actuellement, c'est très intéressant sportivement et on voit qu'une équipe comme Troyes, par exemple, elle est détenue par les investisseurs de Manchester City et pourtant ça ne fonctionne pas autant bien, aussi bien plutôt que Strasbourg. Strasbourg, oui, il y a le soutien d'une économie au-dessus qui est très forte et qui permet au club de rester en Ligue 1, mais il y a aussi un travail sérieux qui est fait par Liam Rosenior sur le plan tactique et très intéressant là aussi. Donc c'est vrai qu'on est revenu sur les individualités fortes avec cette colonne vertébrale Emega, Santos, Petrovic. Il y a également Gueladoué qui s'est vraiment imposé, lui qui est venu en provenance de Rennes. On a également évoqué le fait que cette équipe de Strasbourg était sur une dynamique complètement folle avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs, 6e à 4 points de Monaco, une prestigieuse victoire face à Lyon vendredi, 4 buts à 2. C'est un carton qui permet aux Strasbourgeois d'être devant les Lyonnais pour cette journée au minimum. On a également évoqué la modulation du système de Liam Rosenior avec ses passages successifs à une défense à 3, puis à une défense à 4, avec des joueurs polyvalents. L'exemple de Barco, le jeune joueur argentin prêté par le FC Séville, qui peut jouer dans le milieu, mais qui peut également s'exporter sur le côté gauche pour évoluer comme un latéral et combiner avec Diego Moreira. Moreira et Bakwa qui peuvent également être des pistons pour
permettre à Gueladoué de repiquer dans l'axe. Donc tactiquement, c'est très intéressant. Et on a aussi évoqué le long terme avec cette question de la multipropriété et le fait que Strasbourg a beaucoup de joueurs prêtés. Donc est-ce que ce qui se passe cette saison va pouvoir se retranscrire la saison prochaine? Là aussi, c'est une question assez compliquée. Et je rappelle aussi que les petits clubs français qui à la base ne sont pas destinés à jouer la Coupe d'Europe et qui finissent par la jouer suite à une très bonne saison ne durent que très rarement. Je prends l'exemple du RC Lens avec Francaise. Eh bien oui, le RC Lens est remonté de Ligue 2 en Ligue 1. Ça a fini septième dans un premier temps. Derrière, ça a décroché la deuxième place, mais ça fait 2 saisons que ça va un peu moins bien pour cette équipe du RC Lens, puisque les nordistes sont 9e et derrière tu subis les retombées physiques, mais également les retombées économiques, puisque beaucoup de joueurs vont partir, les retombées sportives, donc forcément c'est compliqué, puisque c'est des clubs qui à la base ne sont pas destinés à jouer ces compétitions-là et qui le font un peu trop tôt. Je pense que Lens, par exemple, est allé en Ligue des Champions un peu trop tôt. Ils n'ont pas pu développer leur politique sportive plus que ça, et peut-être que Strasbourg va en pâtir. Maintenant, les bienfaits, des fois, de la multipropriété, c'est que ça va te permettre d'évoluer dans un contexte économique plutôt serein sur les prochaines années. En tout cas, c'est vrai que c'est une question assez philosophique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je peux comprendre les deux bords, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que supporter strasbourgeois, même si tu es conservateur et tu es contre la multipropriété, eh bien, tu ne peux pas t'empêcher de profiter de cette équipe qui donne beaucoup de plaisir, puisqu'il y a beaucoup de jeunesse et d'insouciance, et on verra bien ce qu'il se passera cet été, même si, bien sûr, Strasbourg va subir de nombreuses pertes, et je pense que la plus grosse perte que pourrait subir Strasbourg, c'est la perte du coach Liam Rosenior, qui est vraiment très intéressant et que je vois à minima et à court terme revenir du côté de la première ligue.